Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue qu'aujourd'hui je ne vais pas très bien, voilà, je suis malade. On sait pas spécialement ce que j'ai en plus, mais tout ce que je sais c'est que je passe mon temps à dormir et je n'arrive à rien faire d'autre. Donc bon voilà. Donc aujourd'hui on est vendredi, je crois qu'il est midi ou 1 heure, je sais pas exactement. Et je viens de lire le premier tome de Blue au pays des songes de David Tossello, donc que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc on va parler de cette jeune fille qui doit sauver sa mère et d'autres personnes en fait qui sont fait avaler par la forêt et du coup par le pays des songes. Et voilà. Donc je pense que je vous en parlerai quand même plus en détail dans mon point de vue lecture où je le mettrai. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé les graphismes. Alors attendez, je cherche une page quand même pour vous montrer. Hop, on va prendre celle-là. Parce que les autres, c'est pas vraiment elle à son âge, donc c'est compliqué. Zoup, voilà. Voilà, donc c'est très joli. Alors je sais même pas ce que je vous montre, c'est horrible. Voilà. Et je vous invite vraiment à lire cette BD parce qu'elle est... enfin, j'allais dire mignonne. Oui et non parce qu'elle est quand même vachement glauque, mais elle est cool. Franchement, elle est sympa. En plus, à la fin du tome, vous avez des petits croquis et vous avez du character design, je crois. Attendez. Parce que je viens juste de la finir, mais j'ai aucune mémoire. Donc, ouais, vous avez un peu de character design. Hop. Voilà. Donc, du coup, pour Blue. Et je vais pas tout vous montrer non plus parce que sinon c'est pas drôle, mais voilà. Il me semble qu'il y a 3 tomes et je les lirai avec grand plaisir, très sincèrement, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, du coup que je viens de lire, hein, je me répète encore une fois, mais voilà. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Et je vais essayer de lire, donc pas tout de suite, hein, parce que sinon je sais que je vais mélanger les deux lectures, mais... Hop, pardon. Je vais essayer de lire Grimoire Noir, donc qui est encore une BD. Voilà, avec une couverture très jolie, elle aussi. Hop, surtout là, j'adore. Attendez, peut-être que si j'y mets dans le sens inverse, vous verrez mieux. Voilà. Là, vous voyez bien. Donc voilà. Qui est vachement plus grosse. Voilà, elle fait pratiquement 280 pages. Donc je crois qu'elle en fait même 279. Donc c'est pour vous dire. Parce que bon, comparé à ça, c'est pas non plus... il y a vraiment un gouffre entre les deux. Donc il faut savoir que ces deux BD, c'est ouais, ça fait partie des 2 derniers livres, des derniers livres pardon que j'ai achetés. Donc moi de moi-même, hein, du coup. Même non, c'est les derniers livres que je me suis achetés vu que ce que je vous ai présenté pour le book haul des Aventuriales, c'était ma mère qui me les avait payés. Par contre, ce qui est super marrant, c'est que ça m'a fait un peu penser à Mère morte de Aurélie Wallenstein. Je sais jamais comment le dire, désolée. Que j'ai eu dédicacé, mais ça n'a rien à voir. Parce que il y a un moment en fait où on a des animaux fantomatiques, on va dire. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous dis pas le pourquoi du comment. Mais du coup, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à Mère morte, vu que Mère morte, c'est un peu ça, sauf que dans Mère morte, les animaux fantomatiques sont vraiment à moitié bouffés et vous vous noyez, voilà, il me semble. Enfin, je sais que vous passez pas un très bon moment. Alors que là, je crois que c'est juste en mode ça se passe et puis basta. Mais voilà. Je pense en vrai que c'est du jeunesse de ce que j'en ai lu, mais c'est vrai que le livre est quand même bien glauque, donc je sais pas trop. Je regarde quand même s'il n'y a pas un truc de marqué. Que je crois que normalement dans les mentions légales ou je sais pas quoi, il y a un truc normalement qui doit être fait pour le jeunesse, mais je crois pas qu'il y soit. Après je dis ça, mais
je ne suis pas éditrice ou autre, donc même si ça y était, je serais capable de ne pas le voir. Mais les graphismes sont très enfantins en tout cas, mais c'est vrai que la BD est quand même bien glauque, donc il n'y a pas de sang ni rien, mais bon, il y a quand même des trucs un peu glauques, quoi, donc je la conseillerais pas non plus pour les plus jeunes. Voilà. Et je crois que celle-là, c'est carrément pas du tout un truc pour les gosses. Hein. Enfin, je vais essayer de vous montrer quand même une page, mais déjà rien que les graphismes, c'est quand même beaucoup moins enfantin. On le voit, hein, voilà. Et il y a des chapitres pour le coup. Hop, désolé hein, si je baisse la tête. En plus, je crois que je vous les avais déjà présentés un peu, je crois. Hop, je vais juste vous montrer la première page, pareil. Hop, alors, on va quand même essayer de ne pas la casser. Zouk, désolé, c'est que du coup, j'ai qu'un bras, vu que j'ai nulle part j'ai nulle part pour vous poser sur mon lit. Voilà, hop. Voilà, donc on a un truc beaucoup moins enfantin pour le coup. Voire même limite réaliste en fait. Enfin, moi ça rend pas bien, mais je vous ferai des meilleurs plans quand je vous ferai le point lecture. Mais ouais, attendez. Ouais, il y a des illustrations d'illustratrices du coup à la fin. Ça vous donnera quand même un peu mieux une meilleure idée, je pense, du style graphique. Hop. Voilà, si je commence à abîmer les pages, bon, ça va pas le faire. Voilà. Donc on est sur un truc, sur du graphisme très très sympatoche. Hop. Le téléphone ne veut pas faire le focus, je suis désolée. Hop. Et voilà. Franchement c'est très très joli. Et en fait, je crois que je vous avais déjà expliqué, mais toute la BD en fait est dans des tons plutôt monochromes. Voilà, donc vous avez des tons gris, différentes teintes de gris. Vous avez quand même de temps en temps un peu de couleur, mais c'est vraiment discret. C'est genre, par exemple, je sais plus comment on appelle la partie colorée des yeux, si c'est la pupille ou l'iris, je sais jamais, mais voilà, mais de temps en temps, du coup, vous avez l'intérieur des yeux qui est un peu coloré, et il me semble qu'il y a une personnage aussi qui est black, et sa peau, du coup, est marron, sépia, voilà. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte, franchement, de la commencer. Parce que c'est vrai qu'elle me fait vraiment de l'œil depuis un moment. Hop. Désolée si j'ai cru entendre la porte de chez moi s'ouvrir alors que je suis censée être seule, mais enfin bon. Voilà. Oui, je ne vous l'ai pas dit du coup, vu que je l'avais dit dans le premier essai du début de cette vidéo que j'avais fait un peu avant. Mais j'ai du coup abandonné pour l'instant ma lecture en cours, donc qui était le deuxième tome de Angel de L.A. Weatherly. Tout simplement parce que de toute façon j'avais entre guillemets abandonné ma lecture et mon marque-page s'est barré, du coup je sais plus où j'en suis. Voilà, du coup je pense retenter vraiment plus tard pour le coup. Et peut-être me contenter de BD ou de romans pas trop longs pour ce mois-ci. Parce que du coup, pour le mois de septembre, je n'ai rien lu, je crois. Enfin, je sais que j'ai lu c'était le deuxième tome des Bannis des proscrits, mais alors je sais plus si c'était en août ou en septembre. Mais depuis du coup, j'ai pas vraiment lu. Et puis ça va faire un mois, je crois que j'ai commencé le tome 2 de Angel du coup, donc ça fait un peu mal. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je vais juste vous faire un reading vlog de reprise de lecture, donc pas très très long. Voilà, je pense que je vais juste vous filmer aujourd'hui concrètement. Et puis voilà, donc du coup aujourd'hui je vais quand même essayer de lire Grimoire Noir aussi. Et peut-être un tome ou deux de Negima pour continuer.
Voilà, parce que donc mois d'octobre, je vais essayer de me faire principalement des mangas, vu que j'ai presque pas de BD. Enfin, là, c'est les seuls, franchement, qui me restent à lire de BD que j'ai chez moi, donc voilà. Ouais, je vais me faire ça et peut-être des romans un peu plus courts quand même pour une reprise. Voilà, donc je pense notamment à sortir Arius, voilà, qui me fait de l'œil. Et que j'ai vraiment envie de lire. Et puis je verrai après, franchement, pour les gros pavés. Enfin, ce que j'appelle gros pavés en plus, moi, c'est juste des livres au format poche. Hein, donc voilà. Mais c'est écrit petit et les livres sont gros. Donc voilà. Parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup terminer les chroniques lunaires pour pouvoir commencer le préquel, donc Levana. Mais franchement, je ne vais pas me forcer. Voilà. Surtout que je fais je ne sais pas combien de malaises par jour depuis le début de la semaine. Donc on va vraiment essayer d'y aller mollo ce mois-ci, je pense. Voilà, donc je vais vous laisser pour l'instant. Je vais glandouiller un peu, me reposer un peu surtout. Et je vous reprends après avoir commencé Grimoire Noir ou après l'avoir fini. Je ne sais pas trop, mais voilà. Du coup, je vous reprends plus tard, toujours avec Grimoire Noir. Salut. Et recoucou, alors du coup, je vous retrouve, comme promis, après avoir fini Grimoire Noir. Voilà. Très sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une BD young adulte. Quoi vous dire dessus? Quoi vous dire dessus? À part évidemment que les dessins sont magnifiques, mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je trouve ça dommage parce qu'il me semble que c'est un one-shot et pourtant, on nous... Enfin, je vais y arriver. Vers la fin, il y a une page qui pourrait... Enfin, en soi, ouais, c'est peut-être une fin ouverte, mais qui pourrait nous amener à une suite. Mais je crois pas qu'il y ait de suite de prévu. Voilà, du coup, c'est un peu con, mais bon, écoutez. En tout cas, ça a été une lecture très très plaisante pour moi. J'aurais mis quoi, peut-être 1 heure à le lire, je sais pas, j'ai même pas regardé l'heure. Mais voilà, donc je suis plutôt contente de ma reprise du coup de lecture. Je pense que ce week-end, du coup, je vais essayer de continuer Negima. Et je verrai du coup si je vais enchaîner avec un roman ou pas. Donc, de toute façon, je risque de vous reprendre à ce moment-là. On verra bien. Voilà, donc du coup, je pense que je vais attendre d'avoir une petite dizaine de livres à vous présenter pour vous faire un update lecture. Parce que là, ça m'en fait littéralement 3, enfin juste 3. Voilà, parce que il est juste là. J'avais fini celui-ci aussi, du coup, comme je vous avais dit, hein, le tome 2 des Bannis et des Proscrits. Mais voilà, donc du coup, je vais voir ce que je fais pour le reste du week-end. Enfin, surtout si j'arrive à faire autre chose que de dormir. Parce que concrètement, cet après-midi, ouais, je me suis couchée vers 13h30, donc juste après quasiment vous avoir fait mon topo sur Blue. Et je me suis réveillée, il était déjà 17h, donc voilà. Je vous avouerai en plus que je n'en peux plus de ne faire rien d'autre que de dormir. Bon, j'arrive à rien faire d'autre, donc c'est pas bien compliqué. Donc voilà, je pense du coup que je vais voir peut-être d'ici décembre si je peux pas me faire une autre commande avec des bouquins, donc peut-être des BD encore une fois, je sais pas, je vais voir. Hop, pardon. Enfin, en tout cas, c'est presque sûr que si jamais je fais ça, je me prendrai la suite pardon de Blue. Et d'ailleurs, oui, tant que je vous ai, hop. Je vous ai pas fait une vidéo spéciale dessus parce que j'en ai eu 2, mais en gros ma mère, je crois que tous les mois du coup elle m'achète un livre, donc en plus du salon de livres, des aventuriales pardon à Ménétrol qu'on a fait. Oups, si je marche sur la gamelle du lapin ça va pas le faire. Et du coup, hop, elle m'a acheté, donc je vais y arriver, le tome 2 et le tome 3
de The Curse, donc The Crime et The Kiss. Alors on dit bonjour à mon magnifique accent anglais qui n'existe pas, hein. Vraiment les couvertures sont aussi belles que le tome 1, vraiment. Bon après je vois pas trop, très sincèrement, je ne vois pas trop en quoi ça a à voir avec l'histoire pour le coup. Mais bon, que voulez-vous, si en vrai je pense qu'on a tout le temps Kestrel du coup sur la couverture avec je crois ils ont une espèce de mythologie chelou avec en rapport avec une dague ou je sais pas trop quoi, donc ça doit être en rapport avec ça, hein, du coup l'espèce de petite ouais, la dague du coup qui est présente sur tous les tomes, mais c'est vrai qu'à part ça je ne vois pas trop de de rapport sincèrement avec l'histoire. Je crois que le tome 2 est plus court que le tome 1. Par contre, le tome 3 doit se valoir niveau longueur. Voilà. Parce que, hop, donc tome 2 juste ici et tome 3 ici. Donc j'ai le tome 1 qui est rangé, donc je vais pas m'amuser à vous le sortir. Mais voilà. Je pense pas en vrai commencer ma reprise avec ça. Je pense commencer du coup avec sortir Arius, comme je vous avais dit. Enfin, faut que je regarde très sincèrement ce que j'ai encore à lire. Hop, pardon, je ramassais juste la gamelle du lapin du coup. Ouais, du coup, en vrai, je vais voir ce que j'ai sorti du coup comme livre, court de préférence. Donc, ouais, je vais peut-être commencer en vrai avec la fin de Kayla Marshall, je vais voir. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop chiante à regarder pour vous. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, très sincèrement. Euh, Non, mais voilà, parce que concrètement, cette semaine, si j'étais pas autant morte, enfin, si j'avais pas été autant au bout de ma vie, littéralement, je pense que j'aurais tourné. Mais bon, tourner quoi, je ne sais pas. Et puis du coup, bah, avec la reprise des cours, c'est vrai que c'est compliqué. Donc je pense que je vais peut-être essayer de tourner plein de vidéos d'affilée pendant les vacances. Donc ce serait un peu con parce que du coup, vous aurez plus le côté pas authentique, mais côté temporel que j'essaye toujours de récupérer avec mes vidéos. C'est-à-dire de vous sortir une vidéo pas très longtemps après l'avoir filmée, mais enfin bon, voilà. Je vais voir du coup ouais, comment est-ce que je m'organise, mais je vous avoue que ça me manque vraiment de tourner. Donc voilà, donc bah, sur ce, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!